Je m'appelle Marie-Christine Filion-Parent. Aujourd'hui, je vous accueille pour une pratique de yoga active sous le thème de Ahimsa, la non-violence. La pratique s'adresse à tous. Donc, la non-violence, c'est un élément qui est super important dans notre vie. C'est non-violence autant au niveau de nos pensées que nos actions. Donc, aujourd'hui, dans la pratique, je vous invite à accorder une attention particulière à votre discours intérieur. La façon dont on parle de nous-mêmes, dans le fond. Et dans les postures qu'on va faire, ça se peut qu'on pense fort à nous. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer la pratique debout. On va avoir le côté extérieur des pieds parallèle au côté du tapis et on veut activer nos jambes. Donc, on se rappelle les 4 points d'appui, mont du gros orteil, mont du petit orteil, talons internes et externes. Les pieds sont sous les hanches. Les mollets sont actifs, ils pressent vers l'avant. Le bas des cuisses est actif, il presse vers l'arrière. On veut protéger nos genoux. On allonge complètement la colonne. Montez les épaules dans les oreilles, reculez loin derrière et descendez. Posture de la montagne. Les paupières peuvent être fermées ou encore ouvertes si jamais vous avez des étourdissements ou des nausées. Vous êtes fort, enraciné. À tout moment, vous pouvez revenir vers vous. Cette posture se fait bien partout, même dans une file d'attente. Prenez le temps d'observer la façon dont vous arrivez aujourd'hui. Votre état mental, émotionnel, corporel. Prenez conscience de votre niveau d'énergie. Aucun jugement, seulement une constatation. Et engagez-vous à respecter ce niveau d'énergie qui est vôtre. Amenez la main droite sur l'épaule gauche, la main gauche sur l'épaule droite. On cherche ici à superposer les coudes. C'est une intention. On pourrait demeurer ici, ou si on veut plus de sensation, d'élever à l'inspire les coudes vers le plafond et à l'expire les redescendre. Ahimsa est un des yamas bien réputés dans le yoga. C'est une façon de voir sa vie, de mettre en relation la nôtre et celle des autres. C'est aussi une invitation à respecter nos propres besoins. Et on relâche. Observez les sensations au niveau des omoplates. On va aller de l'autre côté. Amenez la main gauche sur l'épaule droite, la main droite sur l'épaule gauche. Donc, on n'a plus la même main au bas. On monte à l'inspire si on le désire et à l'expire, on descend. On observe ce que notre corps nous dit. Est-ce que 3 répétitions est suffisant? Est-ce que de maintenir la posture est ce dont j'ai besoin?
Et on relâche. Détendez les épaules. Sur l'inspiration, élevez le bras droit vers le ciel. Sur l'inspiration prochaine, le bras gauche la rejoint. Et ensuite, la main droite descend à l'expire. Prochaine expiration, main gauche. On y va de nouveau. Inspire, expire sur place. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. On peut y aller quelques fois à notre rythme. Et on relâche. Pressez les pieds. À l'inspire, les deux bras s'élèvent cette fois-ci. On s'allonge complètement. Sur l'expire, on bascule la hanche vers la gauche. À l'inspire, on remonte. À l'expire, vers la droite. À l'inspire, on remonte. Et main au cœur. Un peu de défi supplémentaire. Amenez le pied droit de l'autre côté du pied gauche. On cherche à garder nos hanches vers l'avant et avoir les 4 points d'appui sous chacun des pieds. On pourrait demeurer ici. On pourrait aussi réaliser qu'on aurait besoin d'une chaise ou d'un mur. On n'hésite pas à se déplacer si besoin. Si on veut plus de défis, bras au ciel. Et on bascule un peu les hanches, toujours en ayant les yeux des hanches vers l'avant. Et on ramène, main au cœur, on délie les jambes. Un instant ici. On observe les sensations. Et quand on est prêt, pied gauche de l'autre côté du pied droit. Il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. C'est normal. On accepte cela. 4 points d'appui sous chacun des pieds. Si on veut plus de défis, main au ciel. Et on peut basculer les hanches d'un côté à l'autre. On y va doucement, en respect du corps. Ça se peut que de garder les pieds côte à côte soit un énorme défi. Et c'est correct. Et main au cœur, on relâche. On peut détendre les jambes un instant. On revient, cheville sous les hanches, jambes actives. Pressez les pieds dans le sol à l'inspire, les bras au ciel. À l'expire, on fléchit les genoux, les doigts frôlent le sol, Utkatasana. Donc, on est dans la posture de la chaise. Pour vous donner une idée, quand on s'installe, on inspire, on expire, comme si on venait s'asseoir. On veut avoir beaucoup de poids dans nos points d'appui. Donc, on peut relever les orteils si on veut plus de défis. Si notre défi est suffisant, on garde nos orteils au sol, mais on garde le focus sur les 4 points d'appui. Nos cuisses sont super fortes, nos fesses sont relaxes et on sourit. Pressez dans les pieds à l'inspire, bras au ciel. À l'expire, les mains au cœur. Je me remets dans le même sens que vous. On va y retourner. Pressez dans les pieds à l'inspire, les bras au ciel. À l'expire, on fléchit. Hop. Utkatasana. On garde nos fémurs parallèles, toujours. Les cuisses sont super fortes. On sourit. On s'écoute par contre. Si on a besoin de remonter, on remonte. Si au contraire, on veut plus de défis, on allonge les bras vers le ciel. Presse dans les pieds. Remontez. Relâchez. On continue dans nos jambes.
On fait un grand pas de chaque côté. On cherche à avoir encore le côté extérieur des pieds parallèle au côté du tapis. C'est super important. 4 points d'appui sous chacun des pieds. Jambes actives, fesses relaxes. Pour vous donner une idée, on a environ les chevilles sous les poignets, de chaque côté. Mains aux hanches. Pressez dans les pieds à l'inspire, on allonge la colonne. Et à l'expire, flexion vers l'avant. Ici, on n'a pas comme objectif d'aller toucher le plancher avec notre tête, c'est pas ça. On veut garder notre dos le plus long possible avec nos jambes fortes. N'hésitez pas, si vous le désirez, à ajouter du matériel devant, que ce soit des blocs ou encore une chaise. Quand vous êtes prêt, pressez dans les pieds, on remonte. On y va doucement. Les arches des pieds sont toujours soulevées, donc on évite d'écraser nos arches. On garde le côté extérieur qui presse très fort sur le côté. On inspire et à l'expire, flexion de nouveau. Presse dans les pieds, à l'inspire, on remonte. Et on va ramener talon, orteil, talon. On veut aller s'installer dans la déesse. Donc, on cherche à avoir les pieds en angle, les talons vers soi. On va garder une certaine distance au niveau des jambes, mais il faut aller respecter pour une stabilité. Quand on s'installe dans la déesse, à l'inspire, on s'allonge et à l'expire, tout en force. Les épaules sont basses, on a les bras cactus, poignets au-dessus des coudes. On a les genoux qui sont forts, les cuisses qui sont fortes. Comme si on était une déesse qui allait récupérer son bébé. Donc, on cherche vraiment à avoir le bassin vers le sol. Et on sourit. Si on veut encore plus de défis, on lève les talons. On s'en va sur le dessus des orteils. Sur le bout des orteils, pardon. On dépose les talons, on presse à l'inspire et à l'expire. Un instant ici. On retourne dans notre déesse, à l'inspire, bras au ciel. À l'expire, déesse. On pourrait décider de demeurer ici ou encore soulever les talons. L'important est d'avoir la mâchoire relaxe et d'être confortable dans notre pose, ou du moins dans un délicieux inconfort. Déposez les talons à l'inspire et à l'expire. On ramène toujours talon, orteil, talon, orteil. Relâchez les chevilles. On va venir s'installer au sol. Vous pouvez avoir une couverture complètement ouverte pour déposer le bassin. Donc, pour s'installer, on va se mettre au sol, genoux fléchis. Prenez un instant pour arriver, pour observer votre souffle. On cherche à avoir le genou au-dessus de la cheville. À garder le plus possible le côté extérieur des pieds parallèle au côté du tapis. Fléchissez les coudes. Roulez les épaules à l'arrière. On garde les coudes près du corps. Ici, si on sent qu'on a besoin d'une pause, on peut la prendre. Si on veut du défi, on presse dans les pieds et dans les bras pour soulever le bassin vers le ciel. Il n'y a pratiquement aucun poids dans la tête. Je dirais un 3% max. On vient s'accueillir dans nos épaules. Les fesses sont le plus relax possible. C'est les cuisses qui travaillent le plus. Sur l'expire, on descend doucement. On va y aller à notre rythme. Sur l'inspire, on monte.
Sur l'expire, on descend. Encore une fois. La mâchoire est relaxe. Ça se peut que le bassin ne monte pas beaucoup. Et c'est correct. On y va une dernière fois. Cette fois-ci, on demeure ici. On soulève le sternum. Mâchoire toujours relaxe, le souffle est régulier. On veut travailler dans l'effort juste, l'effort qui nous permet d'avoir la mâchoire relaxe et de respirer par le nez. Tout doucement, on va ramener vertèbre par vertèbre. Donc, on commence par le haut du dos jusqu'au bassin. Écartez les pieds largeur du tapis et allons-y pour quelques essuie-glaces. À l'expire, les genoux vers la gauche. À l'inspire, il monte. À l'expire, vers la droite. Quelquefois tout en douceur. Et quand vous êtes prêt, réallongez les jambes. On s'installe pour le Shavasana, la posture finale. Assurez-vous d'être confortable. Vous pouvez rouler les épaules à l'arrière, faire les mouvements qui pourraient vous faire du bien. Et quand vous êtes prêt, choisissez l'immobilité. Remerciez-vous de vous être choisi aujourd'hui, d'avoir pris le temps de vous écouter. Accueillez l'énergie que vous aviez et la façon dont vous l'avez honorée aujourd'hui. Rappelez-vous que vous avez fait au mieux. Vous pouvez demeurer dans la posture aussi longtemps que vous le désirez. Merci d'avoir été avec moi. Vous pouvez voir et revoir cette pratique sur verslemieux-être.tv. N'hésitez pas à la recommander. Elle est disponible gratuitement. Merci et à la prochaine.